commencer. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, monsieur. Très bien. Bon, notre cours d'aujourd'hui s'intitule les techniques chirurgicales implantaires, c'est-à-dire les techniques qu'on utilise souvent lors de l'implantologie. En implantologie, nous avons deux protocoles standards de mise en place de l'implant. On a la technique enfouie et la technique non enfouie. La technique enfouie, c'est-à-dire après l'acte chirurgical de la mise en place de l'implant, notre implant, il sera enfoui au-dessous de la gencive, c'est-à-dire il est enfermé. Mais la technique non enfouie, on va laisser le col de l'implant en dehors, en contact avec la cavité buccale. C'est ça la différence entre technique enfouie et technique non enfouie. La technique enfouie, c'est un procédé de mise en place d'implant où l'implant est mis en nourrice sous la muqueuse gingivale pendant 4 à 6 mois avant sa mise en charge fonctionnelle. Les implants sont mis en place en 2 temps chirurgicaux et sont habituellement considérés comme des implants ostéo-intégrés. Cette technique comporte 2 phases. La première dite chirurgie de phase 1, qui est une phase de chirurgie osseuse. Durant ce temps, les implants sont mis en place après forage de l'os, c'est-à-dire le chirurgien, il va faire un lambeau pour mettre à nu l'os et il va procéder au forage et la mise en place de l'implant. Et pendant la deuxième phase, qui est la chirurgie de phase 2, c'est une phase de chirurgie muqueuse pendant laquelle il sera procédé à l'activation des fixtures, c'est-à-dire la connexion des implants avec les piliers transgingivaux qui seront connectés à la future prothèse. Donc, lors de la deuxième phase, le chirurgien va mettre à nu le col de l'implant et il va placer en dessous une vis de cicatrisation pour former la connexion transgingivale, c'est-à-dire la connexion de la gencive avec le col de l'implant qui va nous former notre futur site de la mise en place d'une couronne. L'indication de cette technique est site dite esthétique afin d'obtenir des contours tissulaires esthétiquement satisfaisants. C'est beaucoup plus au niveau du secteur antérieur. Cette technique elle est esthétiquement satisfaisante. La région antérieure, elle intéresse la région antérieure du maxillaire jusqu'au premier prémolaire. Mais on peut utiliser en général dans tous les types d'édentement, surtout quand on a la hauteur de la fibromuqueuse importante. Donc, on doit procéder, ou bien on va faire un lambeau, par la suite pour mettre à nu notre os. Comme ça, le praticien, il peut travailler tranquillement et visualiser l'os et il peut faire les séquences de forage tranquillement. Les avantages de cette technique, on a le premier avantage esthétique. Les micro-mouvements traumatiques sont limités. Les inconvénients, la durée du traitement est assez importante. Elle prend beaucoup de temps, cette technique, parce que nous aurons besoin de 6 à 1 année pour la cicatrisation après extraction, 3 à 6 mois pour attendre l'ostéo-intégration, 1 mois à 2 pour le second temps chirurgical et la réalisation prothétique
Donc, on aura une somme de 10 à 20 mois pour avoir une restauration prothétique, ce qui est un peu lent. 2 temps chirurgicaux sont nécessaires, c'est-à-dire on a 2 chirurgies, une résorption osseuse cervicale systématique inférieure à 1,5 mm la première année et inférieure ou égale à 0,2 mm par an les années suivantes. Cette résorption, elle se fait tout autour de l'implant. C'est une réaction physiologique inévitable à la mise en place de ce type d'implant. On a la perte fréquente de la table osseuse vestibulaire. Ça, c'est les inconvénients de cette technique. Les résultats, de nombreuses études sont confirmés d'excellents pronostics à long terme des implants enfouis, ostéo-intégrés. Cette technique, elle a un recul très important, plus de 30 ans, c'est-à-dire plus de 30 ans qu'on utilise cette technique. La fiabilité de ce protocole initial du traitement a entraîné des développements visant à simplifier la technique et à diminuer la durée de la cicatrisation. La technique non enfouie, introduite par Schroeder dans les années 1970, le concept de l'implant non enfoui, ou bien la mise en place en un seul temps chirurgical, l'enfouissement total de l'implant n'est pas une condition nécessaire à l'obtention de l'ostéo-intégration. C'est la conclusion de l'auteur Schroeder. Il est donc possible d'obtenir de nos jours un bon ancrage de l'implant avec cette approche. La technique non enfouie permet un contact direct avec l'os et l'implant non enfoui exposé au milieu buccal lors de la période de la cicatrisation. Il y a donc émergence de l'implant dans la cavité buccale à la fin de l'intervention. Comme vous voyez sur les images, on utilise un bistouri circulaire monté sur notre moteur d'implantologie. Après la mise à nu du point de forage, on procède aux séquences du forage jusqu'à la mise en place de l'implant. Cette technique va nous permettre une mise en charge immédiate. La mise en charge, c'est-à-dire la mise en place d'une couronne le jour même de l'intervention, à condition que on aura une stabilité primaire excellente. L'intérêt de cette technique, la mise en nourrice de l'implant n'est plus considérée comme un facteur indispensable pour obtenir l'ostéo-intégration. Dans la technique enfouie en 2 temps chirurgicaux, ainsi cette nouvelle approche permet d'éviter une deuxième phase chirurgicale. Avec ce système, il y a une cicatrisation des tissus mous dès la pose de l'implant. Le hiatus créé par l'ajustage de la partie transgingivale à la partie endo-osseuse de l'implant dans la technique en 2 temps est supprimé, ce qui garantit une meilleure qualité aux tissus gingivaux périimplantaires. Elle est indiquée à tous les édentements unitaires à la mandibule, édentements unitaires dans la région postérieure du maxillaire, ou bien les édentements étendus de la mandibule, ainsi qu'à la région postérieure du maxillaire. C'est-à-dire, elle trouve son indication dans tous les types d'édentements. Elle a comme avantage un seul temps chirurgical, réduction du coût du traitement, ainsi que la durée du traitement, simplification de la procédure prothétique. Une résorption cervicale n'est pas systématique après le second temps chirurgical. Les inconvénients, l'obtention d'un résultat esthétique satisfaisant est souvent difficile dans le secteur antérieur, parce que dans cette technique, on ne pourra pas maîtriser le dessin de la sertissure gingivale. La présence de micro-mouvements traumatiques implantaires, parce que dans cette technique, le col de l'implant, bon, c'est pas le col, la vis de cicatrisation, elle est en sus-gingivale, c'est-à-dire elle est en dehors du site implantaire. Elle est en contact avec la cavité buccale. Et dans ce cas, lors de la mastication, notre implant, il sera sollicité. Il sera sollicité par les aliments, par les différentes charges au niveau de la cavité buccale, ce qui crée des micro-mouvements qui seront traumatiques pour notre implant et peuvent réduire
le résultat de notre ostéo-intégration. Pardon. Maintenant, on va parler sur les techniques chirurgicales avancées, les progrès techniques permettant aujourd'hui de traiter des cas considérés jusque-là comme des contre-indications à la pose d'implants. L'aspect esthétique et la durée du traitement sont devenus des critères très importants pour les patients. De nouveaux procédés chirurgicaux se sont ainsi développés et font appel à différents matériaux et concernant principalement des chirurgies correctrices, d'augmentation des crêtes osseuses ou de comblement des sinus et les techniques de mise en place immédiate ou différée d'implants après extraction. On a comme technique l'extraction-implantation immédiate, c'est-à-dire on procède à l'implantation le jour même de l'extraction. Comme vous voyez sur la figure, le praticien a effectué l'extraction de la 11 plutôt. Par la suite, il va faire les différentes séquences de forage, le passage des forêts, et la mise en place de l'implant dans la figure numéro 2. Après la mise en place de l'implant, le praticien place un pilier pour permettre la réalisation d'une couronne provisoire. Et comme ça, le patient part dans la même séance avec une dent restaurée, ce qui va résoudre l'urgence esthétique. On a aussi d'autres techniques, comme les expansions, les comblements, les graffes osseuses. Comme vous voyez sur cette image, on a un manque au niveau de la quantité d'os et beaucoup plus en largeur. Dans cette technique, la greffe osseuse qui soit autogène ou bien autre technique, le praticien va élargir notre crête et avoir un volume osseux suffisant qui va nous permettre la mise en place de l'implant choisi. Bon, voilà, c'est tout le cours. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Normalement, c'était clair, monsieur. Très bien. Donc, pour récapituler, ça, tout ce qu'il y a dans le cours. Maintenant, on va parler sur le volet pratique, c'est-à-dire qu'on trouve comme difficulté dans notre pratique. Comme nous avons dit, nous avons deux techniques, une technique enfouie et une technique non enfouie. La technique enfouie, à la fin de l'acte opératoire, l'implant, il sera en dessous de la gencive. Il sera renfermé au niveau de l'os, comme vous voyez dans cette image. Et après la durée nécessaire pour l'ostéo-intégration, le praticien va effectuer une deuxième incision ou bien un deuxième temps chirurgical pour mettre à nu l'implant et placer une vis de cicatrisation pour dessiner le contour gingival. D'accord? La technique non enfouie, on l'appelle aussi la mini-flapless ou bien la mini-invasive. Elle est fréquemment utilisée parce que maintenant les chercheurs, l'évolution des recherches en matière d'implantologie, c'est d'avoir une restauration prothétique rapide, une bonne stabilité primaire. La bonne stabilité primaire va nous permettre de réaliser une mise en charge immédiate. Est-ce que vous connaissez c'est quoi la mise en charge immédiate et la mise en fonction? Quelle est la différence entre une mise en charge et une mise en fonction?
Non, monsieur, vous pouvez nous expliquer? Très bien. La mise en charge, c'est-à-dire après la mise en place de l'implant, on pourra placer une couronne en dessous. Cette couronne, on va la placer en sous-occlusion. C'est ça la mise en charge. Le but de la mise en charge, c'est de résoudre l'urgence esthétique. Parfois, dans notre cabinet, on reçoit un patient qui a perdu une incisive, la 11 ou bien la 12, ou beaucoup plus dans le secteur antérieur, et il veut restaurer en urgence ce type d'édentement. Donc, le praticien va lui poser un implant et par la suite va restaurer cet édentement par la mise en place d'une couronne au-dessous de cet implant. La seule condition exigée, c'est d'avoir une bonne stabilité primaire. La stabilité primaire, c'est quoi? C'est lors de la mise en place de l'implant. Comme je vous ai dit dans le premier cours, le monteur d'implantologie, il a un programme, ou bien il est programmé pour avoir une force de torque, c'est-à-dire la force du serrage de cet implant. Maintenant, si on arrive à serrer l'implant avec une force de torque qui arrive jusqu'à 40, jusqu'à 50 newtons, donc ici, on confirme qu'on a une bonne stabilité primaire. Dans ce cas, on peut effectuer la mise en charge immédiate et même la mise en fonction. Maintenant, je vais vous parler sur la mise en fonction. La mise en fonction, c'est de mettre l'implant en fonction, en occlusion. C'est-à-dire, le patient, il peut manger sur cette dent, le jour même de notre intervention. La mise en fonction, elle est conditionnée par la stabilité primaire. Si elle est bonne, on peut effectuer une mise en fonction. Si elle est moyenne, on effectuera une mise en charge. Si elle est mauvaise, on place une vis de cicatrisation et on reporte la restauration prothétique à une autre séance, c'est-à-dire après avoir confirmé une bonne ostéo-intégration. C'est ça la différence entre mise en fonction et mise en charge. Bon, c'est les indications de la technique non enfouie. Maintenant, parfois lors de l'étude radiographique, avant la pose d'un implant, par exemple, on aura un patient qui présente une résorption alvéolaire importante. Donc, comme conséquence, la hauteur de notre crête alvéolaire, elle est réduite. Et lors de la mise en place d'un implant, on n'aura pas assez de hauteur pour éviter le canal dentaire inférieur. Dans ce cas, cet obstacle anatomique, qui soit le canal dentaire inférieur, parfois au niveau du maxillaire, on peut avoir un rapprochement au niveau des sinus. Dans ce cas, on va utiliser des techniques chirurgicales avancées qui sont le comblement, l'utilisation de greffes pour avoir une hauteur suffisante de notre crête osseuse, le sinus lift, c'est-à-dire c'est de dégager un peu plus loin le sinus et avoir l'espace nécessaire pour la mise en place de notre implant. Donc, en grosso modo, c'est ça les techniques chirurgicales utilisées en implantologie. Est-ce qu'il y a des questions? Normalement, non.
D'accord. Donc, sur ce, je vous laisse. Merci pour votre attention.